Bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on a tous un petit peu froid, mais par contre je pense qu'on est tous chauds là ici. Donc merci à tous déjà d'être venus aussi nombreux. Comme l'année dernière, le gouvernement nous donne une nouvelle occasion de nous réunir tous ensemble. Cette année, c'est un nouveau conflit qui nous rassemble. C'est les retraites qui sont visées aujourd'hui. Une fois de plus, le gouvernement est le seul responsable de cette situation. Toutes les fédérations, toutes les unions régionales, tous les syndicats, tout le monde. Nous, on est tous réunis pour lutter ensemble contre cette nouvelle réforme des retraites. Ça va être du public, du privé. On sait tous ce qui se cache derrière cette nouvelle réforme. Et les discours rassurants de nos ministres, ils font quoi? Ils font qu'augmenter le ras-le-bol de tout le monde. On se voit qu'ils se foutent de notre gueule. Parce que c'est bien une base généralisée des pensions qui arrive là. Depuis que le gouvernement est entré en concertation avec les syndicats, le 31 octobre dernier, l'UNSA Ferroviaire a rappelé aussi une chose importante pour nous, cheminots, c'est que la fin du recrutement au statut à partir de 2020 fait que notre système va mourir progressivement. Donc pourquoi vouloir encore nous mettre une couche? Pourquoi encore vouloir nous enfoncer? L'UNSA Ferroviaire rappelle aussi que, contrairement à ce qui se dit partout, notre régime spécial de retraite, c'est pas un acquis social. Pour les cheminots, ce régime de retraite, c'est un élément indissociable du contrat de travail. C'est bien indissociable. Notre contrat de travail, on a la retraite dedans. Il est là pour compenser les contraintes qui sont liées à la continuité de service et au service public. Pour les cheminots, ce régime de retraite est aussi une compensation d'un niveau de salaire plus bas que la moyenne nationale à qualification et à travail équivalent. Je vous rappelle aussi que notre régime spécial de retraite a déjà été réformé en 2008, en 2010, en 2014. C'est déjà prévu que notre régime s'aligne progressivement vers celui du privé. Ça, par contre, on n'entend pas. Hein. Tout ce qu'on entend, c'est que les cheminots partent à 57, à 58 ans, mais le fait qu'on soit aligné au fur et à mesure, ça, on l'entend nulle part. Pour bénéficier d'une retraite à taux plein, pour avoir une pension correcte, en gros, l'âge de départ des cheminots dépasse souvent les 60 ans. Ça non plus, on n'entend pas. Ça non plus, on n'entend pas. On le sait tous, ces sujets sont complexes, sont techniques, mais ils sont super sensibles pour nous. Et un autre point qui confirme que notre retraite ne fait déjà plus rêver personne, la SNCF, est-ce qu'elle arrive à recruter du monde aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, qui veut encore conduire un train? Qui veut aller sur les voies à Noël dépanner un signal lumineux? Personne. Personne ne veut faire ça aujourd'hui. Pourtant, on est des nantis. Faut arrêter là, je comprends plus. Le travail 24 heures sur 24 toute l'année, ça attire plus personne. Le gouvernement nous parle d'égalité. Nous, à l'UNSA Ferroviaire, on parle d'équité. Si on veut comparer les différents régimes, les différents avantages de chacun, il faut qu'on compare tout. Les salaires, les retraites, les avantages, je sais pas, les véhicules de service et tout ça. Il faut vraiment tout comparer. Il ne faut pas juste comparer la retraite du cheminot. Il faut tout comparer, c'est un package. Pour nous, la volonté de réformer les retraites, ça ressemble plus à un hold-up qu'à une réforme pour le bien des salariés et des générations futures. Merci à tous d'être là. Bonne lutte à tout le monde. Bonjour camarades. Salut mon père. Ça me fait plaisir de vous retrouver un an après. Et là,